Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. Mon nom, vous me connaissez probablement, Annie Gosselin, directrice de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant. Comme vous le savez, bien, on a l'honneur d'accueillir vraiment un événement de renom international qui est la Coupe du Monde cette année de ski slalom géant féminin le 2 et 3 décembre prochain. Oups, moi, je vais laisser rentrer des gens. Je vous présente ici Annie Kerr, qui est vice-présidente des ventes, marketing et la communication à Station Mont-Tremblant, qui est l'hôte de l'événement. Et si jamais, tout au long de la présentation, vous avez des questions, bien, on vous invite à les inscrire dans le chat. Puis si jamais on a du temps à la toute fin, là, on pourra y répondre. Donc, Annick, je te cède la parole. Merci beaucoup, Annie. Merci de nous recevoir et nous permettre de présenter ce qu'est la Coupe du Monde pour nous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer tout le monde. Effectivement, on travaille fort depuis des mois à la tenue de la Coupe du Monde et on trouvait ça important et intéressant de partager avec la communauté un peu la démarche de d'où on est parti pour se rendre aujourd'hui à la Coupe du Monde ben, bientôt, hein, dans une semaine et demie. La personne qu'on a invitée pour faire la présentation s'appelle Nicolas Kruger. C'est le directeur général de l'événement. Il y a toute une structure qui s'est mise en place. Il y a mon collègue Mathieu qui est ici avec moi aujourd'hui, fait partie du comité organisateur. Mais Nicolas va vous donner tous les détails. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de le mettre dans le chat. Ça me fait plaisir d'y répondre. Puis évidemment, ben, ça s'en vient vite. Alors, on est pas mal excités puis très occupés. À toi, Nick, la parole. Merci. Parfait. Merci Annick, merci Annie et bonjour à tous. Ça me fait plaisir de me joindre à vous puis de pouvoir vous parler de ce projet qui me tient à cœur sur lequel on travaille depuis longtemps, comme le disait Annick. Je vais mettre une présentation à l'écran, donc je ne vous verrai plus. Si quelqu'un veut me couper la parole pour poser des questions, gênez-vous pas ou sinon mettez-les dans le chat puis on va répondre par écrit. Voilà. Vous confirmez que vous voyez bien mon écran? Parfait. Donc, on commence. Donc, un peu de contexte ici. En été 2022, on a été approché par la station Mont-Tremblant et Alpin Canada se sont unis pour faire une entente sur laquelle ils iraient chercher les droits de tenir la Coupe du Monde au Mont-Tremblant. Donc, c'est un peu compliqué la logistique derrière tout ça, mais la Fédération internationale a les droits de toute la Coupe du Monde et les cède ici et là aux comités locaux. Donc ici composé par Alpine Canada et nous-mêmes. Donc, une fois que cette entente a été prise, on a monté un comité de pilotage qui est piloté de part et d'autre par Alpine Canada et donc Thérèse Brisson, la présidente et chef de la direction, et par Mathieu Lapointe qui nous joint aujourd'hui sur cette réunion. Donc, c'est un conseil de pilotage et ensuite, il y a le groupe opérationnel qui est le comité organisateur. Et c'est ce comité que je pilote, moi, en tant que directeur d'événements. Donc, la FIS est venue, on les a rencontrés, ils ont bien apprécié ce qu'on leur a proposé et le site et le village et tout ce que ça peut comprendre que de faire un événement ici à Tremblant. Cependant, il y avait des conditions. Il fallait faire des améliorations importantes à la piste pour l'élargissement, hein, en particulier au niveau de la sécurité. Ça permettait une piste de course plus sécuritaire que de l'élargir. On a profité du coup pour installer un nouveau système d'enneigement que vous avez peut-être remarqué qui souffle ardument depuis plusieurs jours. Je vois ça de ma fenêtre ici, c'est très excitant. Et aussi un nouveau système de chronométrage et réseau de fibres optiques. Tout cela, oui, bien sûr, sert à livrer la Coupe du Monde, mais en bout de ligne, c'est aussi des infrastructures qui vont permettre à la station de prolonger sa saison et d'accueillir d'autres formats d'événements. Non pas seulement la Coupe du Monde, mais les Coupes NORAM et les Coupes Super Séries avec une infrastructure plus rodée. Donc, assez intéressant. Aussi, bien sûr, on a tenu une Coupe NORAM de 4 jours en février passé. Tout ça a fait en sorte qu'on a eu l'approbation et les bons souhaits de la FIS pour tenir la course. Donc, depuis février, on a le feu vert, il y a des communiqués et des travaux qui se poursuivent depuis ce temps-là. Et nous, derrière tout ça, comme je mentionnais, notre comité organisateur a un mandat et une volonté de créer un événement qui sera excitant et dynamique pour la communauté au large, au Québec, au Canada et l'ensemble des skieurs du monde, qui fera grandir le sport, mais aussi qui sera rentable et créera un héritage et un legs pour les prochaines générations de skieurs, skieuses qui viendront par les clubs de ski
que ce soit du Mont-Tremblant, de l'Est de l'Ontario, d'autres parties du Québec. Voilà, c'est notre ambition. Donc, on est 15 actuellement en poste payé et on pilote 7 domaines d'expertise. Et dans ça, il y a chacun de ces domaines d'expertise-là qui a ses comités, sous-comités, qui sont soit pigistes, soit bénévoles experts. On est soutenu par 2 experts qui sont très, très, très expérimentés en matière de Coupe du Monde au niveau de la logistique et préparation de la piste. Et bien sûr, on a accès à tous les services de la station Mont-Tremblant et c'est assez rare dans un comité organisateur où normalement on doit aller engager à la pige des experts de leur métier, alors qu'ici, si on a besoin de marketing, si on a besoin de stationnement et transport, on a les ressources en station qui connaissent mieux que personne comment ça peut fonctionner ici, quelles sont les meilleures pratiques. Donc voilà comment on est structuré. C'est une équipe assez dynamique et engagée, je vous dirais. Ici, on voit une photo de notre Valérie Grenier qui était ici en entraînement au printemps avec l'équipe canadienne. L'image ici, ce que je trouve très intéressant, c'est la vue du village qu'ont les skieuses. C'est assez exceptionnel que de finir au pied du village comme ça. C'est rarement vu. Les infrastructures qu'on a conçues permettent de libérer le plan visuel afin de vraiment maximiser et de profiter de cette vue assez imprenable qu'on a en descendant la flanque Mall. Donc, on parle d'un événement de 3 jours. Bien sûr, on se concentre souvent sur les courses du samedi et du dimanche, mais je tiens à souligner que l'événement commence le vendredi soir et notamment dans le village. Donc, oui, non, il n'y aura pas de compétition dans la piste comme telle, mais il y a plein d'autres activités qui se déroulent dans le village. En bas, à la place des voyageurs, il y a une scène qui sera installée et de l'animation musicale tout au travers du village, mais concentrée sur cette scène dès le milieu de l'après-midi jusqu'en soirée. Donc, notre objectif, c'est de faire vibrer le village tout au long de ces 3 jours-là. Donc, je vous invite, vous, vos amis, vos collègues, vos cousins, vos tantes, tout le monde, venez en station le vendredi pour profiter de cette soirée assez intéressante. Le lendemain matin, ben, une course de slalom géant, ça comporte 2 manches. Donc, on ouvre le stade à la base de la Flying Mile et la première descente aura lieu à 11 h. La descente, c'est toutes les skieuses qui la font. Ça prend à peu près 1h15 les faire descendre au complet. Ensuite, il y a une pause et la deuxième descente qui reprend à 2h15. Cette deuxième descente, ce n'est que les 30 premières de la première manche qui font la deuxième manche. Donc, cette course-là sera un peu moins longue. Elle se conclut. Il y a une cérémonie de remise de médailles pour la télé dans le stade. Ensuite, tout le monde s'en va en après-ski. Ça va être bien le fun. Et ce soir-là, on reprend les activités de remise de prix sur la scène principale. Donc, le village en bas, Place Saint-Bernard. De un, il y a la remise des prix de la journée même, qui est un peu plus chorégraphie, là. C'est plus engageant pour le monde qui seront là en spectateur. Et aussi les tirages des dossards du lendemain matin. Donc, l'ordre de départ du dimanche est déterminé le samedi soir. Ensuite, c'est suivi encore de concerts et de shows et de toutes sortes d'animations dans le village. Et en plus de tout ce qui se passe dans les commerces et les restos-bars de la station, ça va être assez le fun, merci. Le dimanche, on reprend exactement le même rythme. La seule différence, c'est que bien, à la fin de la journée, on fait la cérémonie de victoire dans le stade, mais il n'y a rien sur la scène. Malheureusement, ces athlètes-là doivent nous quitter pour retourner en Europe. Alors, il n'y a pas le temps pour faire une autre cérémonie dans le village, mais l'activation, l'animation, le dynamisme du village se poursuit en soirée jusqu'à je ne sais plus quelle heure. Mais aussi, je profite pour le mentionner, c'est aussi le moment qu'on va faire notre célébration et remerciement des bénévoles qui ont œuvré et travaillé si ardument sur le projet. Donc, voilà, 3 jours bien, bien, bien remplis. Comme je le mentionnais, on parle de 67 athlètes provenant d'à peu près 20 pays. C'est 20, en plus, il y a à peu près 250 équipes techniques qui les entourent, ces 67 athlètes-là, que ce soit coach, entraîneur, physio, technicien de ski, etc. Nous, de notre côté, on parle de à peu près 300 à 325 bénévoles qui se sont inscrits pour participer et supporter ce projet. Ce n'est pas nécessairement les mêmes qu'aux 24 heures non plus. Ils viennent un peu partout dans le Québec et en Ontario et dans l'Ouest aussi, franchement, parce qu'ils apportent une expertise assez intéressante en préparation de la track. Mais ce n'est pas juste sur la neige, bien sûr, on a des bénévoles partout, jusqu'au stationnement, le marketing, le broadcast, photographe, nourriture et boissons, et j'en passe. Voilà.
Et nous, depuis un certain temps, on vend des billets. Et donc, on a plusieurs catégories de billets. Et notre objectif est de se rendre à 15 000 spectateurs pour tout le week-end. Donc, pas un total cumulatif de 15 000. Et on ne sera pas loin de là, j'ai bien l'impression. Ensuite, on décline un peu comment ça fonctionne une marche comment fonctionne une course de slalom géant. Ben, je vous l'ai expliqué. Voilà. La piste, c'est la Flying Mile. Donc, encore une fois, ici, une petite carte pour démontrer certaines infrastructures qui ont été préparées, etc. Et encore la vue lors d'un camp d'entraînement l'an passé. Et ici, on commence à voir un peu plus le détail des infrastructures. Donc, les points blancs en particulier, c'est ce qui peut nous intéresser dans ce contexte. Ça, c'est les installations des caméras de TV. Donc, on parle de 40 millions de téléspectateurs qui vont regarder cette émission en live de partout dans le monde. Notamment, c'est les Européens qui aiment beaucoup et apprécient beaucoup. Donc, on a deux télédiffuseurs de l'Europe, l'Allemagne et, non, pardon, l'Autriche et la Suisse. Et de notre côté, ça reste à confirmer, mais j'ai bien l'impression qu'on va avoir CBC et SRC qui sont en direct aussi de la station. Donc, ici, les installations de tours de TV sont en train d'être montées à l'heure actuelle. On voit les filets rouges de part et d'autre, de bord et d'autre du parcours de piste et les 8 sections qui sont contrôlées par nos bénévoles. Bon, je n'ai glissé un mot tantôt. Voici une très belle photo d'un de nos collègues, Gary, qui a été pris cet automne. Donc, on voit les premiers tests de canons. On a mis plus de 80 canons amovibles, mais semi-permanents dans la Flying Mile. Ici, c'est un test. On n'était pas encore en train de faire de la neige. À ces 90 canons-là, on a apporté d'autres canons d'ailleurs dans la station. Donc, à l'heure actuelle, j'estime qu'il doit y avoir à peu près 110 canons qui tirent dans la piste. Il faut mentionner aussi que ce n'est pas juste la Flying Mile qui a besoin d'être prête. Il y a le Beau Vallon où s'entraîneront les athlètes aussi, ainsi que Ligne de Pente, ainsi que Roy Scott. Tout ça qui doit être en place pour permettre toutes les activités qui entourent la course. Donc, c'est assez intéressant. On voit aussi ici un peu de dynamitage qui a été fait au rocher côté droit de l'image. Ça, c'est encore une fois en mesure de sécurité, mais aussi tout le roc qui a été démoli, ça permettait de remplir certains creux. Alors, cette année, ça prend moins de neige préparer cette piste que ça ne le prenait avant. Avant, il fallait faire des mètres et des mètres de neige pour remplir ce creux, alors que maintenant, il est plein de roc, alors c'est moins de neige nécessaire. Ici, une petite image du village que vous connaissez. À droite, on voit la place des voyageurs, donc camp de base et chalet des voyageurs qui sont affectés aux besoins de la course. Donc, un camp de base, c'est le centre des médias. Chalet des voyageurs, c'est le centre des bénévoles. Ainsi que, comme je mentionnais, sur la place des voyageurs, il y a un stage qui sera installé sur lequel aura lieu toutes les activités du vendredi soir et du samedi soir. Ensuite, à gauche, on voit la zone un peu caricaturée pour comprendre comment fonctionne la billetterie. Donc, il y a de l'animation et des activations à la place Saint-Bernard. Ensuite, toute la zone en bleu pâle, là, quand on entre dans cette zone-là, ça prend un billet. Pour le reste du village, ça n'en prend pas, bien sûr. Donc, il y a la zone Prestige, qui est la zone VIP, qui est concentrée dans le restaurant La Forge. Ensuite, la zone générale, c'est toute l'air libre entourant la fin, la file d'arrivée et tout. Et ensuite, la fan zone, la zone adepte, qui est sur les estrades. Donc, c'est 3 catégories de billets qui sont vendus et voilà un peu comment fonctionnera l'animation du village. Voilà. Ensuite, un plan un peu plus détaillé de ce que ça prend pour faire une Coupe du monde. Donc, on voit une image de base de la station sur laquelle on a surimposé toutes les infrastructures qui pourront exister. Donc, on a énormément d'infrastructures de toilettes et l'arrivée et sortie du site, le contrôle d'accès, les activations, la nourriture et boissons. Et ensuite, tout ce qui est les petites lignes bleues, là, c'est les clôtures qui sont nécessaires à la bonne tenue de l'événement, le contrôle du flot des médias et des athlètes et du grand public aussi. Donc, les projets ici ont commencé à peu près 3 semaines, ça achève. Bon, c'est pas vrai, ça achève pas. Il en reste beaucoup à faire. Mais ça sera, on voit déjà certaines infrastructures qui sont en place. Si vous étiez en station récemment, vous aurez vu ça. Et il y en a qui se poursuivent. Important de mentionner que la fin de semaine qui s'en vient,
qui est la dernière fin de semaine avant notre course. Toutes ces infrastructures, tous ces athlètes, tout ce beau monde-là sont au Vermont. Donc, on attend la fin de la course cette fin de semaine et beaucoup de ces infrastructures, de ces équipes-là vont monter, traverser la frontière et vont arriver la semaine prochaine. C'est là que ça va rouler. Ici, un petit schéma de la place des voyageurs. Donc, on voit la scène qui est installée en bas près des stationnements. C'est un détail. Je vais juste vous montrer l'envergure de la scène. C'est pas rien. Et bien sûr, ici, c'est un message important à comprendre, c'est que la course n'appartient pas juste à la station Mont-Tremblant, elle appartient à tout le village au complet, le centre de villégiature. Donc, on est présent un peu partout. On est en bas à la place des voyageurs, on est dans certains stationnements pour des besoins particuliers comme les salles de fartage et le compound des télédiffuseurs. Et on occupe beaucoup d'hôtels aussi sur le site. Donc, on tient à engager l'ensemble de la communauté et on les invite à participer. J'espère, comme je l'ai dit au début, qu'on vous verra dès vendredi soir en grand nombre et que vous saurez profiter de tout ce que le village peut vous offrir. Ici, un aperçu de la programmation. En bas, les images, on voit Valère qui sera, eux, présent vendredi soir, dans un des shows que je vous mentionnais. Et les deux des trois animateurs, il y a Marie-Michel Gagnon et Randy Ferguson. Randy, qui lui, depuis à peu près 20 ans, c'est la voix des grands événements sportifs, surtout en cyclisme, mais aussi en cyclisme et ski. Championnat du monde, Jeux olympiques, Radio-Canada aux Jeux de Sochi et autres. Et Marie-Michel Gagnon, qui est athlète de vitesse de l'équipe canadienne, a pris sa retraite l'an passé et poursuit sa nouvelle carrière en broadcast et en animation. Et ce que je trouve intéressant, c'est bien sûr que c'est une membre de l'équipe féminine canadienne, donc elle va connaître énormément des athlètes qui sont présentes. Ça va créer un dynamisme assez intéressant entre elles. Et aussi, c'est une experte. C'est quelqu'un qui connaît de très près ce que c'est la Coupe du monde et ce que c'est que de tenir ça ici. Donc, on a hâte de les accueillir aussi. Ensuite, on voit notre équipe canadienne. Il y en a une couple qui, là, c'est l'équipe de slalom et de GS, mais il y en a une couple d'entre elles qui seront présentes ici à Mont-Tremblant pour la Coupe du monde. Et c'est vraiment intéressant pour nous. Ça tombe juste bien que de ces derniers temps, l'équipe canadienne est très forte actuellement. Laurence Saint-Germain et Valérie en particulier qui gagnent fréquemment le championnat du monde et autres. Donc, c'est le moment pour elle de rayonner chez elle et on est très fiers d'elle et on espère que vous l'êtes aussi et que vous serez là pour les encourager de vive voix. Et voilà, ça fait le tour de la présentation. Je pense que je suis très emballé, très excité par le projet. Je pense que vous le voyez par mon intérêt et en tout cas, j'espère que j'ai su vous le communiquer aussi et que vous êtes aussi excités que nous et on se partage le message pour qu'on soit présent en grand nombre le 2 et 3 décembre. Merci. Je sais. Merci beaucoup, Nick. Ça me fait plaisir. Je ne sais Je plus pense comment que vous... contrôler mon écran. Ah, voilà, j'ai Peut-être Annie trouvé. va... Voilà. Ah, merci. Merci beaucoup, Nick. Je pense que c'est un moment crucial pour nous à la montagne là, d'accueillir à nouveau une Coupe du monde. On est particulièrement bien encadré, on est bien épaulé. Tous les jours, on se dit on a la chance inestimable de recevoir la Coupe du monde. En même temps, il y a beaucoup d'apprentissage qu'on fait dans l'organisation. Puis comme on est des équipes très dynamiques et engagées, bien, on va tous de l'avant. Puis là, on sent que ça s'en vient. Puis là, on est bien excités parce qu'il va faire froid. Ça fait vraiment partie de nos attentes qui étaient, en tout cas, les plus importantes et un peu qui nous donnent des papillons, là, la neige. Mais en ce moment, ça va très bien. Je sais pas, Mathieu, si tu voulais ajouter quelque chose ou Annie, s'il y a des questions dans le chat. Là. Ben, il y avait une question dans le chat, là. Non, ben non, je voulais juste aussi me joindre à vous ce matin pour vous saluer et vous partager la grande joie qu'on a de travailler sur cet événement-là avec une équipe extraordinaire. Je pense que Nick vous a bien présenté, mais notre objectif est vraiment d'en faire un événement communautaire qui va rallier l'ensemble de la région. Puis pour ça, pour nous, c'est vraiment très important, autant au niveau des employés de la station, mais de tous nos différents partenaires. Donc, c'est pour ça qu'on tenait vraiment à vous faire la présentation de cette Coupe du monde-là qui arrive sous peu. Donc,
Je crois qu'il y a Il y a peut-être quelques questions, Annie, je ne sais pas si tu oui, veux. une question. Oui, il y avait Sophie Nadeau. Nadeau, il y avait une question, hein? La question n'est pas mentionnée, mais Oui, tu peux y aller. je peux y aller. Ah oui, vas-y, là, Sophie, tu peux y aller live. Je les ai marqués dans le truc, mais peut-être que je les avais pas vus, c'est pas grave. En fait, on avait juste eu de l'information comme quoi que le chemin de la Chapelle allait être contrôlé par la police. Puis nous, on a notre staff qui passe par là. Fait que je voulais juste savoir, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il faut des preuves d'emploi ou ils vont juste quelqu'un qui est au courant de ça? Oui, je peux vous répondre à cette question. Et en Oui. effet, il y aura un contrôle policier à l'intersection et ça ne prend pas un permis particulier, ça prend une explication assez logique. OK. Voilà. Ce qu'on tient à éviter, c'est les spectateurs qui ne connaissent pas la région, qui essaient de se faufiler un peu partout. Donc, il y a un contrôle d'accès. Si vous avez un besoin réel, il n'y aura pas de problème. OK, parfait. Puis pour les stationnements de la montagne, est-ce que ça va être payant si nous, parce que nous, on a des stationnements qui sont prêtés, donc ça va sûrement déborder en bas, là? Rien n'a changé au niveau des stationnements. Donc, les OK. stationnements qui sont payants, le seul c'est le VIP, c'est le seul qui Oui. demeure payant. Le OK. reste, c'est libre. Parfait. Merci. Mis à part peut-être entre 8 et 10 le matin qui vont avoir un peu plus de circulation sur la montée Ryan, mais sinon, ça ne devrait pas affecter personne. Pareil. La Coupe du Monde ne devrait pas affecter personne là, dans les transports dans la région. C'est pour ça que j'insiste que le monde devrait venir le vendredi soir voir le show. Comme ça, on n'a pas à s'inquiéter samedi matin. Moi, j'en aurais une. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles? Les postes sont pas mal comblés, je dirais, à ce stade-ci. Ça vaut la peine de s'inscrire quand même, mais rendu là, c'est pas mal complet. Mais tu sais, on réévalue année sur année. Puis en plus, la banque de données des bénévoles, elle sert pour tous les événements de la station Mont-Tremblant. Donc, ça peut être intéressant de prêter son nom puis d'avoir le choix pour le prochain projet. Et ça, c'est quand même impressionnant. Je ne sais pas si parmi vous, vous êtes bénévole, là, mais la communauté s'est ralliée autour de ça. C'est pas mal intéressant de voir 325 personnes qui se sont inscrites et sont déjà là. Aujourd'hui, ils sont une trentaine. Hier, ils étaient une trentaine. C'est parti, là. Belle communauté active et très généreuse de son temps. Ça, c'est Oui. clair. Oui. Il n'y avait pas d'autres questions. Je sais pas. Ah, il y a Daniel. Oui, bonjour. Ben, écoutez, moi, c'est un commentaire, en fait. C'est au nom de Tourisme Mont-Tremblant puis tous nos membres, là, c'était pour vous dire à quel point nous aussi, on est excités d'accueillir cet événement-là international. D'un point de vue de rayonnement touristique, pour nous, c'est une occasion vraiment incroyable. Je le compare à la F1 pour Montréal. C'est un événement qui attire toute une visibilité, même mondiale. On disait tout à l'heure les nombres de millions de personnes qui vont nous voir. Donc, c'était notre commentaire pour vous dire qu'on est là pour vous également, pour vous appuyer, compter sur notre collaboration pour la visibilité. Alors, encore une fois, merci puis bravo à toute l'équipe d'avoir réussi à amener cette compétition-là cet hiver. C'est fantastique. Merci. On est Merci. très reconnaissant de votre appui. Merci beaucoup. Donc, bravo, comité organisateur. Nous sommes vraiment fiers de cet événement majeur ait lieu chez nous. Donc, ça conclurait cette rencontre. Merci vraiment beaucoup à Nick et puis M. Lapointe qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Vraiment, qui est notre gouverneur en passant aussi à la Chambre de commerce. Donc, on vous remercie énormément. Sachez, ou en tout cas, si jamais vous voulez, on va repartager, étant donné qu'on a enregistré cette rencontre, on va la partager via notre infolettre. Donc, vous pouvez aussi la repartager à vos équipes et aux employés, justement, là, pour leur faire prendre connaissance là, de l'ampleur et de l'importance de cet événement cette année. Merci beaucoup tout le monde de votre présence ce matin. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci de me donner merci de nous avoir accueillis, tout le monde. Oui, Annie, vraiment, si tu merci. veux rester 2 secondes, Annie. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne organisation. À bientôt. Bonne journée. Merci.